Les symptômes phares connus pour la sclérose en plaques, je vous donne des exemples de thèses qui ont été faites en Algérie. Dans un quart des cas, par exemple, c'est les baisses de l'acuité visuelle. Le malade ne voit pas bien d'un œil. Il va voir l'ophtalmo, donc l'examen ophtalmo est normal. Donc, j'ai une petite anecdote. Donc, le malade ne voit rien et l'ophtalmo non plus. Donc, parfois, Oui, parfois on ça peut passer à côté, oui. renvoie surtout que ces symptômes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, peuvent régresser spontanément. Donc, déjà, voilà une des sources d'errance diagnostique. Donc, une fois que le symptôme a disparu, le patient est dans la nature alors que la maladie évolue de façon silencieuse. On peut avoir des troubles sensitifs, donc des fourmillements, surtout des phénomènes aggravés par la chaleur, ces troubles de l'équilibre à la marche. On peut avoir des troubles sphinctériens, donc une urgenturie, on peut avoir plutôt une urgenturie, des troubles génitaux, on peut avoir une fatigue. La fatigue, oui. Oui, cette fatigue qui est présente pratiquement dans 80% des cas. Donc il faut s'inquiéter quand Bien il y a sûr, une comme fatigue. beaucoup de maladies auto-immunes, dès oui. qu'il y a une dysrégulation du système immunitaire, il y a certaines protéines et certains neurotransmetteurs qui sont libérés dans l'organisme et ces patients-là rapportent vraiment cette fatigue et cette asthénie. Il y a un autre paramètre aussi sur lequel on ne se penche pas. Donc, en plus de ces troubles moteurs, de ces troubles sensitifs, de ces troubles visuels, de ces troubles de l'équilibre, il y a les troubles cognitifs. Donc, c'est des patients qui ont des troubles cognitifs parfois qui peuvent augurer la maladie, comme ils peuvent aussi apparaître tardivement. Et vous l'avez si bien dit, je pense que j'anticipe, tous ces symptômes peuvent interférer d'abord sur le plan du diagnostic, parce que ça peut être source d'errance, mais après on le verra, ça peut être aussi des sources de retentissement sur la qualité de vie des patients.